Rebonjour monsieur. Le patient, donc on a ce qu'il faut pour l'intuber, ok. On est en train de nous préparer ce qu'il faut pour entretenir l'anesthésie après, Oui. de l'hypnovel et du sulfentanyl, on va nous le ramener. On est en train de le pré-remplir avec le ringer lactate pour éviter l'hypotension et on a une seringue de noradré prête à l'emploi s'il faut la mettre un petit peu rapidement. Une fois qu'il sera intubé, le patient, il faudra le ventiler quand même sur le respirateur. Donc le respirateur, on le met en route, il faut qu'au moment où on branche le patient, le respirateur, les réglages soient ok. Donc ça, c'est le médecin évidemment qui le fait. Mais il faut bien vérifier que le respirateur soit prêt à l'emploi. Il est branché, arrivée d'oxygène, arrivée d'air, on est ok. Hop, il est en mode veille. Bon ça, le réglage vous le ferez, je réglage le poids, etc. etc. Voilà, on va le mettre en volume contrôlé. 100%, de toute façon, tout ce qui entoure l'intubation, les patients, on les met à 100% des FiO2, hein, évidemment. Je fais, le médecin fait ses réglages pour la ventilation qui sera à faire juste après l'induction. Voilà, les réglages ils sont faits. Et pour pas qu'ils sonnent sans arrêt, là je vais vous parler pour les respirateurs qu'on a nous à ici. Hop, on le met en veille, comme ça il n'y aura plus qu'à le brancher, la ventilation démarrera. Là je l'ai juste mis comme ça, il faudra que je le relance parce que ceux-là, c'est des respirateurs d'anesthésie, donc il y a besoin de les brancher, on ne peut pas juste les mettre en veille. Ok? Donc le respirateur il est prêt. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on vérifie? Savoir. Exactement. Je vous laisse faire. Est-ce que la voie est perméable? Est-ce qu'on a un robinet qui est proche du patient? Enfin, est-ce qu'on a un robinet pour injecter en tout cas? Ouais. Ok, donc on a Il n'y a qu'un seul robinet. faut en mettre un deuxième normalement. Faut en mettre un deuxième. Bon, voilà. On a des rampes hein, de toute façon sur tous les. Mais voilà. On va dire que là on est dans la situation d'urgence extrême où il y en a qu'un. Ok, donc le robinet, la voie est prête à l'emploi. Ensuite, il faut penser à quoi? On fait ça, de toute façon, on fait ça tout le temps. Hein. Et vraiment, il faut faire un brainstorming avant de rentrer, avant de commencer. Quand on n'est pas dans l'urgence absolue. Quoi. Ok. L'aspi est branché, ça suffit? Il faut voir qu'elle marche. Exactement, faut juste, vas-y. Je te laisse faire, que ce soit le médecin, l'aide-soignante ou l'infirmière, peu importe, il faut que ce soit testé. L'aspi, elle marche. Ok. Bon, le principe de cette aspi-là, qui est une aspi ouverte évidemment, c'est juste au moment du geste de l'intubation, s'il y a des sécrétions dans la bouche, des choses comme ça, c'est d'aller aspirer un petit peu les saletés. D'accord? Donc l'aspi est branché, prête à l'emploi, on est d'accord. On va brancher le bavure. Donc monsieur, on va commencer par vous faire respirer un petit peu d'oxygène, un peu plus concentré encore que ce que vous avez là. Vous allez prendre des grandes inspirations le plus possible pour faire des réserves. D'accord? Hop, donc on va. Hop, oui, c'est bon. Voilà, bien dit. Et on va tout de suite prendre le relais. Donc tout le monde est équipé, c'est bon. Ok, ça on oublie. Hop. Ok, donc là, vous pouvez faire ça. Non, surtout pas. Là, le patient il respire tout seul. Ok. Bon, ça se remplit peut-être pas, peu importe, c'est pas grave. On va mettre à fond. 15 litres. Ok. Voilà. Là, je vais garder la tête, moi c'est bon. C'est bon? Ouais. Ok, ça va monsieur? Oui. Donc on va attendre un petit peu là en pré-oxygène à haute concentration. On va faire ça une petite minute. Vous voyez que la SAT elle remonte déjà. Il est déjà à 100 SAT, donc c'est bien. Ok. Pour l'intuber, comme je vais utiliser le vidéolaryngoscope, on n'aura pas forcément besoin de l'allonger complètement. D'accord. Donc on va le garder le temps qu'il se pré-oxygène en position demi-assis, c'est pas mal. Et juste au moment où je l'intuberai, on se baissera un tout petit peu. D'accord. Donc est-ce que les drogues elles sont prêtes? Oui. Du coup. Donc on a dans le et de la kétamine. Ok. On fera d'abord la kétamine, toute la seringue que je t'ai donnée soit à 150 mg. Ok. Et juste après les smérons, toute la seringue pareil, soit 100 mg. Okay. Tu pourras les faire en IVD rapide. D'accord. Ok. On va attendre encore 40 secondes. De toute façon, on voit tout le matériel est prêt. Ouais, tu avais une question? Non, je l'ai préparé. Ok. Non, je peux pas. Donc on va attendre encore un petit peu.
Le stéthoscope, je vais te le demander, qu'il soit vraiment très... Vous dites quand j'injecte. Ouais. Hop, on va le mettre comme ça. On a oublié juste une chose, c'est bien, on s'en rend compte, le manomètre, Il est là. pour vérifier. Ok, parfait. L'important, c'est de savoir où c'est. Ok, donc vous voyez, là, il est à 100 sat, donc on peut y aller. Il va nous falloir, non, on n'injecte pas encore. Il faut qu'on ait la sonde d'intubation, ça tu vas la garder dans la main. Et le laryngoscope, pareil. Je peux m'attendre où t'es déjà. Ouais. Donc t'as les deux, nickel. La sonde, tu peux soit la poser sur le patient, moi je pense qu'il faut pas, c'est pas grave. Tu la gardes juste dans la main parce que le patient, s'il bouge un petit peu quand on lui passe le produit, qu'il la fasse pas tomber, tout est monté, on a le filtre, on a la spiclo. Donc voilà, ok. Le laryngoscope, ouais, tu l'as allumé, c'est bien, donc on peut y aller. Donc la kétamine, toute la seringue, vas-y. On vous endort, monsieur, hein, d'accord? C'est bon. Ok, et les smérons. Voilà, donc on a la SAT. C'est bon. C'est bon pour les smérons? Ouais. Parfait. Donc on attend une petite trentaine de secondes. Là on va commencer, je veux bien que vous le fassiez, ouais, on va l'allonger un tout petit peu, pas complètement. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, merci, je ne l'avais pas fait. Tu pourras aller baisser aussi l'autre barrière, il faut qu'on le rende accessible. Ouais, c'est bien, donc le principe, ouais, c'est vraiment souvent on est trois, chacun est... C'est pas grave. Hop, alors. Voilà, bon, je pense qu'il dort, je lui fais un petit... Il a plus l'air de bouger, il doit être curarisé, c'est ok. Hop, merci. Hop. Alors, j'y vois pas grand chose. Il me faudra le mandrin d'Eichmann, s'il te plaît. Je peux rester là, ouais. Il ne désature pas, on est tranquille. Vas-y, je vais prendre le mandrin d'Eichmann. Merci. Alors. Hop. Hop. J'y arrive pas. Alors, ce qu'on va faire, tu vas me donner tes doigts. Ici. Hop, tu vas appuyer un petit peu. C'est ce qu'on appelle une burr pressure. Ça peut permettre de voir un petit peu. Regarde. Voilà, et là tu gardes tes doigts comme ça. Ok. Hop. Donc là, ce qu'on voit, C'est la trachée. la trachée. Hein. Alors on voit la trachée, j'arrive pas à mettre mon mandrin d'Eichmann dedans. C'est pas grave. On va l'allonger encore un tout petit peu, merci. Top, pas plus. Maintenant tu vas me surélever la tête comme ça, tu gardes tes doigts comme ça. Ok. J'y arrive pas plus. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas d'urgence. Je commence à désaturer un peu, mais c'est pas grave, je vais te laisser ça. Tu vas me donner le mandrin semi-rigide en métal. Ouais. Tu vas le mettre, tu vas le glisser, désadapte tout. Voilà, et tu le glisses là-dedans. Voilà, prends tes deux mains. Super. Le bout de la sonde, tu vas la courber un peu vers le haut. Le but, c'est qu'elle remonte. Tu peux toucher, c'est pas grave. On est dans la situation où il faut l'intuber. Hop. Il désature à combien? 90. C'est pas grave. Hop. Voilà. Okay. Voilà. Maintenant, tu peux relâcher ta pression. Voilà. Une de vous deux, vous allez retirer le mandrin. Ok. Et toi, tout de suite, tu vas remonter dans la coralie. Très bien. Il y a quelqu'un qui me... La seringue. On met les 10 cc. Super. Et on va brancher au respirateur. Hop. Il y a quelqu'un qui va tenir la sonde. Merci. Hop. Les réglages, je les avais déjà fait. Je vais vous prendre le stéto, ouais, tant que j'ai pas ausculté. Non, je prévois. Voilà.
vous le voyez, de toute façon, ça soulève de chaque côté, là. Ok, c'est bien symétrique. De toute façon, vous voyez que ça soulève quand même de chaque côté. On peut de temps en temps avoir l'impression que l'estomac se soulève. Après, avec le vidéolaryngoscope, là, vous avez vu que on était quand même au bon endroit, quoi. Ok, donc là, on repère. On regarde le repère auquel on est. Donc on est à 20 à la ouais, 21 à la commissure labiale. Donc on va pouvoir fixer la sonde. Je vais la tenir si vous voulez. Je passe ça derrière avec mon probant après. Moi je la tiens, là, elle est sécurisée. Vous l'avez déjà vu hier? Bon, voilà, on va le faire. Quand je peux. Ouais, le ballon, juste attention. Nickel, super. Hop. Ok. Comment? Ça va remonter doucement, quoi. Ça va remonter doucement. Ok. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On peut leur montrer, leur dresser. On peut le redresser un peu, exactement. Hop, tu vois, ça remonte déjà. Une chose à faire encore. Concernant le ballonnet. Voilà, la pression du ballonnet. Pour éviter le risque de. Après, on l'a peut-être un peu surgonflé. C'est pas. Il vaut mieux le surgonfler au départ et après on ajuste, quoi. Voilà, tu vois un petit peu plus, faut qu'il soit dans la zone verte, quoi. Non, l'inverse. Ah non, il était trop sur le d'accord, tu peux le dégonfler en fait, là, je pense. Voilà, tu vois, et là tu peux le gonfler. Bon, après, ils sont un peu trop sensibles, ceux-là. Allez, ouais, c'est bon. Parfait. Et maintenant, il faut quand même garder le patient sédaté. Donc, comment? On n'attend pas qu'il se réveille. Là, le but, c'est maintenant, c'est de le mettre au repos complet. On l'a intubé pour ça. Donc, il y a votre anticollègue qui arrive avec l'hypno et le sucre qu'on va brancher.